galère comme ça, qu'on se cache aux yeux des gens. On peut plus continuer comme ça. Moi ça, moi je me cache. Cornelius. Ça me dérange. T'aurais pu faire quelque chose. T'aurais pu faire mieux que ça. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour le journal du soir. Quelles sont les news en ce vendredi 13 février? L'économie toujours au plus bas, une baisse de 1,6% a été enregistrée. Nous avons essayé de questionner le maire Rosenberg, mais nous a répondu pas de commentaires comme à son habitude, malgré le chômage qui continue d'augmenter. Écoutez, le chômage est en nette diminution, au contraire, grâce au plan que nous avons lancé récemment. Il y a de moins en moins de chômeurs, de moins en moins de personnes à l'aide sociale. Nous avons essayé de trouver des solutions pour faire travailler tout le monde via des stages, via des solutions de placement temporaire. Donc non, le chômage est en nette diminution, monsieur. Une nette diminution? Une nette diminution, alors tout à fait. Il y a eu, le mois passé, il y avait une augmentation de 0,5%. Écoutez, le chômage a nettement diminué, tout à fait, tout à fait. Voilà ce que je peux vous dire et je suis le mieux placé pour savoir, vu que encore récemment je parlais avec le chef de l'emploi qui m'annonçait et qui me faisait part de ces bonnes nouvelles, de cette hausse de l'emploi dans notre canton, dans notre ville. Et en ce qui concerne l'économie? L'économie, alors l'économie se porte très bien, très bien. Écoutez, nous avons énormément de projets d'agrandissement au niveau immobilier. Même avec toutes ces dettes? Écoutez, encore une fois, je répète, les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. Oui. L'endettement, c'est aussi une manière d'évoluer et de financer des projets. Donc nous sommes endettés, mais ça va très rapidement porter des fruits et avec les fruits que ça va porter, on pourra rembourser ces dettes. Le complot économique? Le complot économique, qu'est-ce que vous entendez par là? Il n'y a aucun complot, monsieur. Aucun complot? Pas du tout. Donc tout ça, toutes les baisses, c'est faux? Les baisses de quoi, monsieur? Il n'y a aucune baisse. Aucune baisse. Au contraire, nous évoluons dans la bonne direction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les choses vont bien, des infrastructures se construisent, des routes se construisent, des bâtiments, des entreprises viennent. Il n'y a aucun complot économique, monsieur. Aucun complot, vous êtes sûr? Tout à fait, je peux vous l'affirmer. Donc vous ne mentez pas sur ça? Je ne vous mens pas et bien au contraire, les chiffres, comme je vous le répète, sont extrêmement positifs. Et heureusement qu'il doit faire campagne de temps en temps, sinon on ne le verrait jamais sortir de sa belle mairie. Les disparitions continuent à la chaux de fond. Après l'enquête de police, je suis la dernière personne à avoir vu. C'était fin août, le 25 ou le 26 si je me souviens bien. Étant donné que c'est moi qui l'ai prise en stop à la sortie de la Grande Motte pour aller... Le kilomètre heure, le 90. On est complètement inconscient, c'est pas possible. Notre fille, sans coup de téléphone, ses amis n'ont pas reçu de téléphone non plus. Bon, elle a, et on la sent, elle est peut-être en danger. Et l'inspecteur Xavier Muller n'a toujours aucun indice. Mais que fait la police? Je vous le demande. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le complot économique de la ville? Absolument rien. On a des chargés de communication qui pourront vous dire et vous donner des informations en temps voulu. Moi, je ne suis pas habilité à le faire. Et vous avez des nouvelles d'Audrey Gibbons? Alors, Audrey Gibbons, c'est un dossier classé. Vous nous avez déjà posé la question et je vous ai déjà répondu. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'homme mystère qu'on a vu sur la chaîne CBF News 7? Absolument rien. Encore une fois, c'est des détails qu'on vous communiquera avec notre chargé de communiquer. Parce que pour l'instant, moi, j'ai aucun élément à vous donner. Et maintenant... Non, écoutez, maintenant ça commence à bien faire là, vos histoires, vous arrêtez de m'emmerder. Arrêtez votre machin maintenant et vous me foutez la paix, ok? Mais attendez, J'ai du boulot et vous en avez sûrement aussi.
Dans la même lignée, la commissaire Farah Laris a interrompu l'enquête sur Philippe Ducommun qui a assassiné sa propre mère. Que pouvez-vous me dire? Là-dessus, on n'a rien à vous dire. Mais vous n'avez toujours rien à dire? Absolument rien à dire. Il y a une enquête en cours, mais on ne peut rien vous dire pour l'instant. Absolument rien à dire. Mais le peuple a le droit de savoir. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Et dire que c'est nous qui payons leurs impôts, on se demande où l'argent va. Toujours aucune nouvelle de la police ni de la mairie concernant le blackout qui est survenu à la Chaux-de-Fonds en début d'année. Ils visent un côté de la place et là il y a vraiment une ligne de journalistes un peu cachés derrière les bancs, derrière les arbres et puis des gens qui essayent de venir voir, mais il y a vraiment eu un gros mouvement de panique et là on attend, les policiers sont vraiment en faction, ils attendent, il y a des gyrophares, c'est vraiment un peu le chaos ici, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais les policiers sont vraiment en alerte avec leurs armes pointées vers la rue. J'espère que vous n'avez pas peur du noir, car qui sait quand cela peut recommencer. Et pour vous, mesdames, messieurs, j'ai enquêté. Grâce à mon acharnement et à mon caméraman Jacques Dubois, nous avons filmé un individu, inconnu jusqu'alors, vêtu de noir de la tête aux pieds, qui se balade avec une grosse chaîne à la main. Je vous le demande encore, mais que se passe-t-il dans notre ville? Il y a de quoi se poser des questions, il y a de quoi avoir peur. Cet individu a déjà été repéré, rôdant dans notre ville durant la nuit. Nous faisons un appel à témoins. Si vous avez entendu, vu ou filmé quelque chose, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous recherchons des témoignages et des informations. C'était Tara Gibbons en direct de la tour Espace News. J'espère à bientôt, je l'espère.